Le verre, cette histoire. Alors au début, quand je n'avais que peu de matériel et de moyens, je récupérais le verre partout où c'était possible. Je le coupais, le collais, taillais des dalles au marteau pour les facetter à la main et avoir un maximum de réflexion à la lumière. Puis il y a eu la gravure sur verre au jet de sable dans le cadre d'une petite entreprise. Les jeux de lumière étaient particulièrement intéressants entre opalescence et précision du dessin, mais cela restait un rapport assez froid et toujours en surface avec le verre. Arrivent alors les premières expériences à chaud dans l'atelier d'une artiste internationale. Avec le fusing, on dépose des fragments de verre dans le four, dans un moule ou sur une surface et on les laisse fusionner ensemble. Une technique que j'ai vraiment approfondie en créant des coupelles, des miroirs, des tableaux, jusqu'à des blocs décoratifs en pâte de verre pour des sculptures plus imposantes. Alors l'occasion d'un stage chez un fileur de verre s'est présentée près de chez moi et voilà que je pouvais jouer avec un petit volume sous les doigts, sentir le mouvement fluide du verre en équilibre dans la flamme, m'émerveiller de cette alchimie avec des sensations directes. Dès lors, j'ai pu allier les techniques précédemment acquises pour aller de plus en plus vers mon rêve, vers ma vision. Un chemin que je peux tout à fait comparer au chemin intérieur, partant d'un rapport assez dur avec moi-même à plus de douceur et plus de découverte des ressentis. Au fil du temps, passé au chalumeau, je peaufine ma technique, découvre des pièces de maîtres verriers dans les musées du monde, différents savoir-faire, du plus ancien jusqu'à la sculpture contemporaine. Le verre permet tellement d'expressions artistiques différentes, c'est sans limite. Mon élan naturel va vers ce qui ouvre de nouvelles voies, vers ce qui fait voyager dans les mondes, par exemple à travers la vision de structures géométriques, d'espaces atmosphériques intemporels. Même si le verre demande une technique rigoureuse, il est l'accès direct pour moi à la délicatesse, à la transparence, au mystère, à la magie de la réflexion de la lumière sous toutes ses formes, du passage entre le visible et l'invisible. Parce que l'émerveillement, c'est la grâce, l'enchantement par la beauté révélée. L'ouverture à tous les possibles, à l'impression d'équilibre intérieur, d'ordonnancement parfait des choses, jusqu'au silence plein. Alors oui, mon chemin spirituel prenant en parallèle de plus en plus de place dans ma vie, aussi grâce à la musique, au voyage, aux rencontres, je me familiarise avec des aspects philosophiques de plus en plus profonds, la connaissance des lois universelles, la connexion avec des aspects multidimensionnels, un rapport vibratoire et fréquentiel avec la matière. Je me rapproche de ce que j'ai toujours cherché, de ma pure sensibilité, de ma couleur. Aujourd'hui, cette lumière d'amour à l'intérieur s'illumine avec beaucoup de douceur, d'authenticité, l'acceptation de ne pas comprendre de façon intellectuelle. Cette vérité de l'être, la beauté exprimée sur Terre, reste mes valeurs essentielles. Alors voilà un petit essai de présentation par une vision linéaire, temporelle de l'histoire et qui est certainement de moins en moins ressentie comme telle. J'ai envie de dire que Crystal Kemia ne fait que commencer.